Yael Chevar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'épouse du Rav Raziel Chevar qui a été assassiné il y a plus de 2 ans maintenant à l'entrée de Chavat Gilad, votre Yishuv, la localité dans laquelle vous habitez dans le nord de la Samarie. Je vous ai sollicité ce matin pour parler, on va dire de manière générale, des jeunes des collines, de ce que l'on appelle les jeunes, les Naharei Gvaot, les jeunes des collines, dont votre mari était proche, on peut le dire, et cela, bien entendu, en marge de la condamnation hier, qui a été annoncée hier par le tribunal de Lod, de Amiram Ben-Oliel, qui a été reconnu coupable d'un triple meurtre. Alors, d'un triple meurtre de Palestiniens, d'une famille palestinienne, la famille Dawabché. Alors, bien entendu, on ne peut pas faire de généralité, il faut éviter bien entendu de faire des généralités. Amiram Ben-Oliel est probablement un cas exceptionnel, un cas à part dans ce mouvement, mais parce qu'il a commis un acte qui est un acte extrêmement dur et condamnable, mais cela ne doit pas entacher, on va dire, l'ensemble de ce mouvement des jeunes des collines. Et je voudrais que vous nous expliquiez un peu que se passe-t-il à l'intérieur de ce mouvement des jeunes des collines qui sont dans les environs des localités juives de Judée et de Samarie, et dont on entend parfois parler, pas toujours, on va dire, positivement, et souvent même à la suite d'actes violents commis par exemple dans la région de Itzhar, on l'a vu ces derniers mois. Oui. Expliquez-nous. Alors, tout d'abord, ce n'est pas un mouvement, il faut le dire. C'est plusieurs jeunes qui habitent dans la Samarie, de tous les côtés, qui viennent ici, comme chaque jeune qui cherche un peu où passer sa... Enfin, c'est des jeunes qui sont un peu plus turbulents que les autres, mais il y en a partout. Dans chaque communauté, il y a quelques jeunes qui cherchent à ne pas y aller à l'école et à ne pas faire tout ce que les autres font et à faire des trucs un peu plus exceptionnels. Donc, ce n'est pas un mouvement, mais ce qu'il y a de spécial dans ici, on peut dire quand même un petit mouvement, c'est que ici, dans la Samarie, il y a beaucoup de possibilités pour ces jeunes de trouver quoi faire. Parce qu'en fait, dans la Samarie, il y a beaucoup de petits villages comme chez nous, à Chavat Gilad, par exemple, qui ont besoin de bonnes mains et d'une grande idéologie pour construire et habiter dans des endroits qui parfois sont un peu plus difficiles à habiter pour des familles. Des endroits où ils sont un peu plus dangereux, ou des endroits où l'armée n'est pas toujours d'accord pour habiter là-bas. Et ces jeunes-là, par l'idéologie que tout Israël nous appartient, surtout là où il y a la ribonoute de l'armée, je ne sais pas comment on dit ribonoute en français. Oui, la souveraineté, oui. La souveraineté de l'armée. Donc, ils se mettent, ils sont d'accord à y aller habiter dans des endroits qui sont un peu plus difficiles. Et donc, c'est ça la plupart de leur activité. Mais ce sont, Yael, tout de même des jeunes qui sont des jeunes, on va dire, marginaux, qui ont du mal à rester dans un cadre de la société traditionnelle, y compris dans leur propre Yishuvim, y compris dans les Yishuvim dont les parents sont originaires, où leurs parents vivent. Oui, ils rejettent un peu de manière un peu anarchiste toute autorité, quoi. C'est pas vraiment toute autorité, c'est pas vraiment ils rejettent. Ils ont une idéologie enfin, on a tous une idéologie et chacun en fait a un cadre. Et même cette sorte de vie, elle a un cadre. C'est vrai que c'est un cadre qui est différent de tout ce qu'on connaît à peu près. Et puis en fait, c'est des jeunes qui s'adaptent à le nouveau cadre qui se décide. Enfin, je sais pas comment ça marche exactement. Je n'ai jamais été là-bas moi non plus. Mais ce n'est pas un mouvement. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas quelque chose qui a été organisé par quelqu'un. Il n'y a pas de structure. Ouais, il n'y a pas de structure, exactement. Mais quand même, en fait, ce que j'ai dit au départ, c'est qu'il y a partout, il y a beaucoup d'adolescents qui vont briser leur cadre et qui cherchent à vivre d'une autre façon. Même à Tel Aviv, même à Jérusalem, même n'importe où, il y a toujours des enfants qui vont un peu plus dans les extrêmes, moins au milieu. Vous voyez ce que je parle, ce que j'essaie d'expliquer. Et donc, quand ils sont arrivés ici, qui voulaient pas dire de quel cadre ils sont. Enfin, chacun vient de son côté. Et puis ils cherchent ici quoi faire. Ils cherchent ici comment travailler, comment aider, comment faire partie d'un nouveau cadre en fait, d'une nouvelle tradition.
Et puis donc ils construisent les petits Yishuvim, plutôt les petits, pas les grands, parce qu'ils font pas partie des grands Yishuvim la plupart du temps. Ils montent dans des Gvaot, c'est pour ça que ça s'appelle Noar Gvaot, parce qu'ils se mettent dans des Gvaot là où il n'y a pas de Gvaot, c'est des petites montagnes, là où il y a personne qui habite. En fait, l'idéologie dit que s'il y a personne là-bas, ça veut dire que ça peut y être que les Arabes ils attrapent ces endroits-là et qui construisent eux-mêmes. Mais alors pourquoi parfois, et je prends garde de ne pas faire des généralités, pourquoi parfois on voit certains jeunes qui remettent, qui ont une attitude violente par exemple par rapport à des soldats israéliens qui souvent sont là pour les protéger ou essayent dans la mesure du possible de les protéger alors qu'ils sont eux-mêmes dans des endroits extrêmement dangereux. Pourquoi cette remise en cause? Il y a beaucoup de situations ici qui sont un peu, ici je veux dire dans la Samarie, qui sont un peu difficiles à comprendre. Parfois il y a l'armée qui vient et qui rejette des gens, des juifs qui habitent dans des endroits, ils rejettent de chez eux ces juifs sans expliquer et puis avec beaucoup de violence quoi. Et puis ça s'est passé plusieurs fois. Je dis pas que moi je suis très je fais partie de ce pays et j'aime beaucoup l'armée, j'aime beaucoup les décisions qui se reçoivent ici, mais il faut dire la vérité. Parfois, il y a des décisions qui sont insupportables. Et quand ces décisions arrivent sur les tables, enfin plutôt ici dans les villages, il y a toujours quelqu'un qui est contre. Et puis, quand c'est des jeunes, et qu'on a dit tout à l'heure que c'est des jeunes qui sont un peu anarchiques comme ça, c'est des jeunes qui cherchent à mettre la justice de leur côté. Et donc, ça arrive toujours à des petites violences par-ci par-là. Mais c'est pas la plupart des choses qu'ils font. Enfin, les violences qu'on entend, bien entendu, c'est ce qu'on entend parce que c'est grave. Mais la plupart du temps, voilà, par exemple, maintenant, il y a un problème ici à Chavat Gilad, on n'est pas comment dire, branché. Relié, au réseau électrique. Relié à l'eau et à l'électricité. Et donc, maintenant, il n'y a pas d'eau, chez moi. Et puis, il y a un jeune, disons, Noar Agvaot, qui est en train d'arranger ça. Plus loin, en bas, dans la route. Aussi, j'en ai vu 2 ou 3 jeunes qui sont en train d'aider quelqu'un qui a amené un camion et qui marche pas. C'est ça la plupart des choses qu'ils font ici. Seulement, on comprend, ils vont en dehors ce qu'on appelle en français, en dehors des sentiers battus. Ils ne dépendent, ils ne veulent pas, on va dire d'une certaine manière, reconnaître, on va dire, l'autorité des autorités israéliennes. Et la question que je vous pose, parce qu'on en a parlé dans le cadre de ce procès de Amiram Ben Oliel, c'est la relation avec le Shin Bet et le dossier de l'attitude du comportement terroriste. Alors, dans le cas d'Amiram Ben Oliel, la justice, le tribunal a dit qu'il avait commis un acte terroriste, mais qu'il n'appartenait pas à une organisation terroriste. Et également... Oui, exactement, c'est ce que j'essaye de dire. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un mouvement. Ce qu'il a fait, ce qu'on dit, ce qu'on a dit, ce qu'il a fait, c'est quelque chose de très très grave. Mais il n'y a pas quelqu'un qui était derrière en train de lui dire c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de mouvement, c'est pas une organisation, nulle part. Elle n'existe pas cette organisation. Chacun dans son côté. Ils sont copains entre eux bien sûr, mais ils n'ont pas des rôles qui sont écrits quelque part et que c'est comme ça qu'ils doivent faire. C'est pas un cadre, voilà, c'est ce qu'on essaye d'expliquer. C'est pas un cadre qui donne des lois et qui explique qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis il y a Yael, la relation avec le Shin Bet. Le Shin Bet qui a créé il y a longtemps un département juif à l'intérieur donc de ces structures. Comment, par exemple, qu'est-ce que vous avez à dire? Quel jugement vous portez sur ce qui se passe dans les salles d'interrogatoire du Shin Bet? Parce que, par exemple, dans le cas précis, le mineur qui était impliqué dans l'assassinat de cette famille, plusieurs fois, la justice a rejeté les preuves qui avaient été avancées par le Shin Bet parce que, ils avaient été obtenus sous la torture ou sous une forme de torture. Est-ce que vous croyez vraiment, vous, que le Shin Bet torture comme ça des citoyens israéliens? Alors, tout d'abord, moi, je parle de personnel. Je n'ai pas moi non plus, je n'ai pas de mouvement qui me dit quoi dire. Et moi, je dis exactement ce que j'entends et ce que je connais. Et oui, parfois, on entend des cas de jeunes qui ont été torturés par le Shin Bet, bien sûr.
Et comme c'est leur voix. Quand on dit torture, parce que là c'est une accusation extrêmement grave comme ça, qu'est-ce que ça veut dire torture? Je sais pas exactement, j'en ai aucune idée. Je sais que parfois c'est des trucs qui sont, ils sont juste pour découvrir la justice peut-être, mais ils sont vraiment très graves. Des trucs par exemple, de ne pas donner à quelqu'un à manger pendant toute la journée, le laisser être debout pendant toute la journée. Plusieurs trucs. C'est ça, il faut préciser qu'on n'est pas dans un film d'espionnage où on voit des gens qui tabassent des personnes ou qui frappent. J'espère que non. Voilà. J'espère que non. Je peux pas vous promettre que c'est pas comme ça parce que je ne connais pas la vérité. En fait, moi, j'entends la vérité de ces jeunes-là, plus la vérité de ce que dit le gouvernement. Et puis, il faut choisir quelle est la bonne vérité. Oui, et puis nous, comme on connaît parfois ces jeunes-là, on les connaît plus, et donc on les croit. Et puis, dans ce cas-là, de mettre Amiram Ben Ouliel, moi, je n'ai pas tellement d'opinion, mais si je commence à y rentrer dedans, peut-être ce sera probable que je décide de croire plutôt les jeunes et que de ne pas croire le gouvernement, puisque on a vu des cas comme ça. Et il y en a d'autres que vous connaissez, par exemple, dans le Shomron, de jeunes qui auraient été aussi arrêtés par le Shin Bet et dont on n'a jamais véritablement reconnu la culpabilité? Je ne connais pas très très personnellement, mais j'en connais pas mal qui habitent ici. Voilà, ces jeunes-là, par exemple, il y en a pas mal de jeunes qui étaient des jeunes avant, et aujourd'hui c'est des familles qu'ils ont construit ici, qui habitent pas loin de chez moi. Et puis il y en a quelques-uns qui peuvent dire, c'est des copains à nous aujourd'hui, ils ont mon âge. Il y en a quelques-uns que c'est des rabbins, il y en a quelques-uns que c'est des professeurs. Ces jeunes des collines, quand ils deviennent un peu plus mûrs, ils rentrent dans le rang en général? Oui, normalement oui. En général, oui. Ils rentrent dans notre cadre. C'est pas dans les cadres habituels, mais c'est les cadres normaux. Ils sont pas violents et ils ont des familles. Et puis parfois même ils font l'armée, parfois même ils repartent habiter en ville. Mais ils sont normaux, oui. C'est des gens qui veulent fêter l'âge d'adolescent d'une façon un peu bizarre, un peu différente que ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. C'est ça, en fait, c'est ça le cas. Parfois, on entend ces jeunes qui ont grandi, on les entend et qui disent, oui, nous aussi, quand on a été arrêtés, parce que comme ci et comme ça, l'armée, elle était très méchante avec nous et le Shin Bet aussi. Ils nous ont fait pas des tortures, mais des khakiras très, très difficiles. Des interrogatoires. Je voudrais terminer, Yael, en rappelant le souvenir de votre mari, le Rav Raziel Shevar, qui était, comme je le disais, proche de ce mouvement. Je ne sais pas exactement comment définir cette proximité, c'est-à-dire est-ce qu'il s'occupait lui-même de ces jeunes des collines? Alors, comme je disais au départ, ce n'est pas un mouvement, mais ici, dans notre village, dans notre Yishuv à nous, à Chavat Gilad, il y en a beaucoup, il y en a pas mal de jeunes qui viennent pour habiter ici parce que ils s'entendent pas très bien chez eux ou qu'ils ils ont plus d'école où y aller. Et quand ils viennent ici, ils ont 15, 16 ans, ils n'ont pas de famille. Alors, il y a par le Yishuv, il y a parfois qu'on prend quelqu'un qui devient comme leur père, comme leur madrir. Adoptif. C'est ce qu'il a fait mon mari. Adoptif, voilà. Et c'est ce qu'il a fait mon mari pendant 2 ans et demi. Il y en avait 10 jeunes ici. Aujourd'hui, ils sont tous mariés. Il y en a 3 qui ont fait même l'armée dans des grandes yechidot. Et puis, même 4. Oui. Donc, en fait, je crois que tous les jeunes qui ont passé par là, ils sont tous devenus des bonnes familles et des bonnes personnes. Et je suppose que c'est comme ça à 99 des cas. 99% des cas. Eh bien, Yael, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de nous avoir mieux fait comprendre en fait cette réalité difficile, qui est la réalité dans le Shomron pour les jeunes, ces jeunes des collines en tout cas. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Merci. Shalom. À vous aussi. Bonne journée. Au revoir.